était toujours avec lui. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. La prison, c'est pour un but. La haine, c'est pour un but. La jalousie, c'est pour un but. L'amour, c'est aussi pour un but. Dieu a utilisé la souffrance de Joseph pour l'amener à régner en Égypte. Quelle école! Et pour sauver sa famille. Une école, une université où personne ne voudra prendre l'inscription aujourd'hui. Alléluia. Je veux dire ceci, tu peux avoir des moments difficiles, des moments compliqués d'enfance. Tu peux avoir été abusé. Tu peux avoir été rejeté, négligé. Dieu dit ceci. Oublie ces choses du passé. Alléluia. Les choses que tu as connues, les rejetés, les abus, ce sont les choses du passé qui vont t'affaiblir. Mais concentre-toi sur ton futur, car ton futur est plus meilleur que ton passé. Alléluia. Dans Philippiens 3, vous savez, un jour j'étais en train de faire rire à un ami. Nous étions en train de chatter avec lui sur Facebook. Il me dit, mon ami, tu es où? Je suis en Amérique. Il me dit, ah, tu es en Amérique de où? Alors moi, je réplique. Je dis, si mon professeur d'anglais savait qu'un jour, je devais être en Amérique, il ne m'aurait pas donné peu de points comme il m'avait donné en 3e des humanités. Il m'avait donné 8 sur 20, alléluia, en anglais. Il dit, s'il savait, il m'aurait déjà donné 18. Même 20 sur 20. Donc, peu importe tout ce qu'on aura connu et tout ce qu'on avait connu, tout ce que vous avez connu pendant l'enfance, mais rassurez-vous que votre futur est plus meilleur. Dans Philippiens 3, 13 à 14, l'apôtre Paul avait aussi raison d'oublier le passé. C'est là où il dit, je ne tiens pas compte de ce qui est passé. Maintenant, je suis focalisé pour avoir la couronne en Jésus-Christ. L'apôtre Paul voit la couronne qui est devant lui. Et tout ce qui est passé est passé. Il ne veut pas retourner captif ou continuer à se condamner encore. Mes amis, à cause de Jésus, arrêtez de vous condamner vous-même. Dans Romains, il dit, maintenant donc, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a une grande couronne qui vous attend. Alors ne perdez pas le temps. Cherchez à courir. Ne perdez pas le temps dans les petites choses. On a dit, on a fait. D'ailleurs, je cherche l'adresse de On. Le jour que je l'aurai, il va se convertir. Parce que On est très puissant. Il va dans toutes les maisons. Il va dans tous les foyers. On a dit, on a fait, on a mangé. Qui? On. Mes amis, cherchez-les-moi. Il y a un président qui disait que si vous attrapez ces messieurs-là, je vais vous donner autant de millions. Moi aussi, j'ai dit, amenez-moi On. Des jours qu'on aura On. En tout cas. Bien-aimés, arrêtez de vous distraire avec les on a dit. Mais regardez devant, il y a un prix pour vous. Un très grand prix que vous méritez. Alléluia. J'aimerais, Église, que tu réalises une chose. Que tu es déjà pardonné. Dieu t'a pardonné. Dieu n'est pas fâché contre toi. Crois au pardon de Dieu. Et cherche maintenant à marcher dans l'obéissance à Dieu. Cherche à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas fâché contre toi. Jésus-Christ a payé le prix. Et Dieu voit le prix que Jésus a payé. Jésus n'a pas payé le prix pour se plaire à lui-même. Il a payé le prix pour nous sauver. Je reviendrai à cela encore le dimanche prochain. Aujourd'hui, si je pose la question à quelqu'un, quand est-ce que tu as été sauvé? Alléluia. Je pense qu'il y a des réponses qui peuvent venir, n'est-ce pas, Élie? Quand tu as été sauvé, tu peux croire que c'était en quelle année? En 2000. Voilà, c'est déjà une preuve d'une réponse fausse. Nous n'étions pas sauvés si chacun a des dates pour donner, n'est-ce pas? Non, j'étais sauvé en 2005, j'étais sauvé. Non, nous étions sauvés il y a 2000 ans. Alléluia. Et le jour où tu as confessé
le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as fait seulement appliquer, accomplir ce qui est déjà fait. Amen. Tu n'as pas été guéri le jour que tu étais à l'hôpital. Tu as été guéri il y a 2000 ans. Alléluia. Les saluts concernent, n'est pas seulement une affaire d'aller au ciel. Les saluts concernent la délivrance. Les saluts concernent la restauration. Les saluts concernent la joie. Les saluts sotéria du grec concernent toutes ces choses. Et ce n'est pas en 2003. Ce n'est pas en 1985, c'est pas 83 que tu as été sauvé. Tu as été sauvé il y a 2000 ans. Qui dit gloire au Seigneur? Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous n'allons pas nous concentrer à des petites choses. Regardons les grandes choses. Car il y a une couronne qui nous a été réservée. Mais marchons dans l'obéissance à Dieu. Mon ami, sois patient. Car Dieu peut utiliser toutes choses qu'il a créées pour manifester sa puissance. De la même manière, il avait utilisé l'eau pour transformer les vins, pour devenir vin. Il peut aussi utiliser même les mauvais souvenirs. Dieu peut utiliser les mauvais moments. Dieu peut utiliser les mauvaises paroles pour les transformer en bien. Car il est écrit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph avait rassuré ses frères de rester tranquilles. Il dit, écoutez, Dieu a utilisé vos mauvaises actions. Dieu a utilisé vos mauvaises paroles. Les mauvais temps que j'ai passés avec vous, Dieu les a utilisés. D'ailleurs, ce n'est pas vous. Soyez tranquilles. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas, mes amis. Soyez tranquilles. Dieu a utilisé ces choses pour sauver tout un peuple. Les Égyptiens et pour vous sauver vous. Voilà pourquoi il y a la famine. Et aujourd'hui, vous venez vers les Joseph que vous avez vendus. Aujourd'hui, j'aimerais te rassurer, Église, que le même Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient, c'est le même Dieu qui peut faire quelque chose aujourd'hui avec toi. Le Dieu qui n'a pas hésité d'offrir son propre fils. Alléluia. Vous savez, la Bible dit Dieu a tant aimé. C'est lui qui n'a pas hésité d'offrir son propre fils. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel parent qui peut accepter de sacrifier son fils pour que son enfant, quelles que soient les conditions. Aujourd'hui, même si on venait vous dire que votre enfant est bandit, il est en train de tuer les gens, mais vous n'accepterez pas sa mort. Vous croirez toujours à son changement. Mais regardez celui qui n'a rien fait. Dieu l'a sacrifié. Dieu a envoyé son fils, Jésus-Christ, comme le grand sacrifice, pour confirmer que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu voulait tout simplement nous confirmer. Voilà pourquoi, mes amis, n'ayons pas peur. N'ayez pas peur ce matin, Dieu te connaît et Dieu connaît par ton nom. Nous avons dit de la même manière que Dieu connaît les étoiles du ciel, c'est la même manière que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Car tout ce qui se passe comme événement dans ta vie, comme situation, comme problème, c'est parce que Dieu t'aime et Dieu est en train de poursuivre quelque chose. Nous avons dit ceci, bientôt, très bientôt, plusieurs gens seront acclamés. Plusieurs gens seront dans la joie. Alléluia. Et on dira la personne qui a été rejetée, voilà la personne qui est qui a maintenant la couronne. Parce que votre couronne, vous allez la porter. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas de ce que vous boirez. À chaque jour suffit sa peine. Réveille-toi, dis au Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, le soleil s'est levé. Le soleil bien-aimé dans le Seigneur est là pour un but. Et Dieu a créé toutes choses pour un but. Nous allons encore revenir à ces choses. Parce que plusieurs fois, nous nous posons la question, pourquoi ceci, pourquoi? Et j'aimerais faire comprendre à l'Église que tous les pourquoi ne sont pas les pourquoi d'incrédulité. Il y a aussi des pourquoi qui ont de bon sens. Hier, Eric m'a posé la question et dit, pourquoi il est clair dehors? Je dis parce que le soleil est en train d'éclairer. Et il me dit, pourquoi le soleil est clair? Alléluia. Je dis parce que Dieu l'a placé là-bas. Mais pourquoi Dieu a placé le soleil là? Je dis, écoute mon fils, merci pour la sagesse que tu cherches. Alléluia. Je risque de me fatiguer quelque part. Bien aimé, c'est pour un but que Dieu a créé toutes choses. Et j'aimerais exhorter l'église de Dieu aujourd'hui, ne croyez pas au mensonge de Satan. Ne crois pas que là où tu es, tu vas te limiter. Non, Dieu ne veut pas que tu te limites là-bas. Il y a une couronne qui t'attend. Ne laissez pas Satan, n'avalez pas, n'écoutez pas ces mensonges. La parole de Dieu est la vérité.
La parole de Dieu est la vie. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. Alléluia. Tant que vous avez votre Bible dans la main, travaillez pour que vous ayez votre Bible dans les cœurs. Vous avez Dieu. Je vais te dire, Église, que tu n'es pas malheureux. C'est les mensonges de Satan. Les mensonges de Satan peuvent venir de n'importe où, même de ton père. Il se lève là, il a bien serré sa ceinture. Et toi, malheureux, non, tu ne l'es pas. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être malheureux. Dieu non plus ne t'a pas envoyé sur la terre pour être idiot. Si tu crois en Jésus-Christ, rassure-toi que tu as le maître de l'univers. Alléluia. C'est lui qui ne t'appelle pas malheureux. Quelqu'un peut te dire tu es inutile. Refuse. C'est un mensonge de Satan. Tu n'es pas inutile. Tu es utile. Car Dieu t'a créé pour un but. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ta présence est utile. Une fois dans une famille, il y avait un enfant qui était très mince, que tout le monde négligeait. Alléluia. Quand on voyait vraiment cet enfant là-bas, tout ça, il y avait un nom qu'on lui avait donné. Et tout le monde pensait que même lui, cet enfant, même par un trou, il pouvait passer. Alléluia. Personne ne donnait le crédit à cet enfant. Mais un jour, le papa de cette famille a oublié la clé de sa voiture. Dans sa voiture, alors on cherchait quelqu'un qui pouvait entrer pour débloquer la situation. Ils sont restés toute la journée en train de pleurer. Qui peut débloquer la situation? Qui peut bloquer la situation? Mais ce jour-là, comme on dit dans nos langues, cet enfant-là a été appelé Yapomba. Alléluia. Et ils croyaient que non, il fallait non. Parce que tout ce qu'ils devraient faire, c'était soit casser des vitres par-ci par-là. Mais quand cet enfant est venu, avant d'abord qu'il entre, il dit voilà, vous m'avez toujours négligé tous les jours, mais aujourd'hui, il va que les gens acclament d'abord pour moi. Alléluia. Papa et les autres ont commencé à acclamer. Alors le petit est entré. Il a pris la clé. Il dit pas que je sorte. Acclamez encore. Ils ont acclamé. Bien-aimé, il n'y a personne qui est inutile sur la terre. Dieu vous a créé pour un but et vous n'êtes pas inutile. Si aujourd'hui on ne vous croit pas, demain, ils le croiront. Alléluia. Ton corps peut souffrir, mais tu ne mourras pas encore. Alléluia. Ta honte